Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver, Nathalie de chez Natessence. Eh bien, nous voilà partis pour notre guidance du mardi 20 avril. J'espère que vous allez tous très bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Eh bien, n'oubliez pas que c'est un tirage général, et que vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne cherchez pas à adapter le tirage à votre situation. Si ça n'a rien à voir, c'est que ça n'est pas pour vous à ce moment-là. Nous allons attaquer tout de suite avec le tarot des sorcières et comme d'habitude nous allons nous allons compléter avec d'autres jeux. Hop là. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des messages pour ce mardi 20 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ce 20 avril? Les énergies pour ce 20 avril, s'il vous plaît. Nous avons le 4 de coupe. Oula, non, il y en a beaucoup trop. Les énergies pour ce 20 avril, s'il vous plaît. Merci. Je vais vous donner un message clair. Allez, c'est parti. Carte de coupe. Nous avons le 3 de bâton. Nous sommes dans le partage, on va dans la collaboration, mais nous sommes aussi dans quelque chose, nous sommes dans l'action, complètement. On a démarré quelque chose, on a commencé à construire des bases, et on continue. On est face à l'avenir, devant soi, tout est possible. C'est plutôt sympa. Et nous avons ici le roi de coupe. Le roi de coupe est un homme charmant, séduisant. C'est vrai qu'il est très très beau. Il est en paix avec lui-même, il est en paix avec les autres. C'est un homme qui nous montre une énergie de tranquillité. Et il est bien sur son trône, il est bien assis, confortable. Tout va très bien pour lui. Allez, on commence. Nous avons le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, pour moi, c'est une énergie qui nous montre qu'effectivement, on a bien avancé, les choses émotionnellement parlant, on a bien travaillé, on a même fait un travail sur soi assez important, et on continue, mais il nous manque quelque chose. On est un petit peu dans le manque, peut-être d'une 9e coupe, voire d'une 10e coupe. Donc on cherche au loin. Vous voyez cette carte, elle a ses 8 coupes, effectivement. Vous ne voyez pas grand-chose. Elle a ses 8 coupes et elle regarde quand même au loin. Les 8 coupes sont derrière elle. Elle regarde au loin si, peut-être, il n'y a pas une autre. J'avais pas vu, il y a même un dauphin qui vient la voir. On est dans quelque chose. Alors, peut-être, on est dans l'émotionnel à fond, on est bien d'accord. Peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous attendez un message, quelque chose qui va vous rassurer. On continue. Nous avons le 6 de pentacle, 6 de denier, là qui nous parle de victoire, de récompense. C'est plutôt une super énergie. On regarde ce que l'on a déjà. On est assez satisfait et on peut le partager. Il n'y a pas de souci avec ça. Nous avons ensuite, on va mettre les cartes comme ça. Ouais. Nous avons la justice qui nous parle d'équilibre, de décider de ce qui va nous convenir ou ne pas nous convenir. On est dans la balance, peser le pour et le contre. Voilà. Donc là, si vous voulez, on est dans quelque chose rapidement ou émotionnellement parlant. On fait le bilan un petit peu de ce que l'on a, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ce week-end peut-être ou ce lundi, et on essaye d'équilibrer les choses. Nous avons là le page d'épée. Alors le page d'épée, ce sont des toutes nouvelles idées, c'est quelque chose de tout neuf. Peut-être effectivement que suite à cet équilibre que vous avez mis en place, que vous avez émotionnellement parlant, et puis même aussi concrètement parlant, vous avez trouvé un certain équilibre, et bien maintenant vous êtes prêt pour démarrer peut-être une idée que vous aviez ou que vous allez avoir dans les jours qui arrivent, et peut-être vous mettre en action par rapport à ça. Nous avons la maison de Dieu, la tour, et le page de bâton. Nous avons
2 pages qui nous parlent effectivement de cet esprit très jeune où on a envie de se lancer dans de nouvelles réalisations, nouvelles situations. Pour cela, vous avez été obligé, c'est ce qui s'est passé, je pense, ces derniers jours, vous avez été obligé de fuir peut-être une situation ou de laisser quelque chose derrière vous parce que ça ne fonctionnait plus. Et là, vous êtes dans une énergie toute nouvelle. Hein, parce que la semaine dernière, c'était assez lourd comme sensation. Là, on sent qu'il y a quand même du renouveau. Le page de bâton nous explique effectivement de la création, quelque chose de nouveau. Là, c'est une idée. Là, on est dans l'action même. Donc oui, il y a une énergie très dynamique. Pourquoi le 10 d'épée? Eh bien parce que vous avez effectivement, avec cette justice, vous avez travaillé ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois pour certains, à laisser tomber tout ce qui vous blessait, hein. Tout ce qui vous vous laissez à terre, hein, comme cet homme qui est croulé sous le sol à cause de ces 10 épées qui le transpercent. C'est terrible parce que c'était trop compliqué, trop difficile, trop douloureux, hein, pour continuer comme ça. Donc cette justice, vous avez fait ce travail-là, et là maintenant, nous allons... Alors ça c'est très chouette. Nous avons... Alors attendez, parce que là, j'ai un petit souci, excusez-moi. Il faut que je vois pourquoi ça fait du bruit. Pourquoi ça fait du bruit? D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Excusez-moi. Là, nous avons... Alors, donc j'en étais là. Nous avons le diable. Le diable, c'est une énergie dont on a parlé un petit peu, pas avec cette carte, mais d'autres cartes les derniers jours. Le diable, c'est les addictions, c'est la dépendance. Mais c'est aussi quelque chose qui vous pousse en avant. Ce n'est pas que négatif, cette carte. Le diable, associé au 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose que vous avez été obligé de lâcher, où vous avez fait un gros travail dessus. En plus, vous avez le diable avec ce page d'épée, où on sent bien qu'une action, une pensée toute nouvelle vous a sorti de cette dépendance, qu'elle soit de l'addiction à un produit ou à une personne, c'est pas le problème. Voyez ça de manière large et adaptez-le à votre situation. Mais on voit bien que là, il y a un travail qui a été fait avec cette justice, ce page de bâton qui est là où vous vous mettez en marche, c'est important. Qu'est-ce que nous avons là? Le 9 de denier. Oui, le 9 de denier, on voit bien cette jeune femme, vous la voyez. Cette jeune femme est très satisfaite, elle a économisé, elle a rassemblé pas mal de choses, alors que ce soit des finances ou des valeurs psychiques, mais en tout cas elle est plutôt bien, elle est sous son arche, elle montre ses deniers qui sont un petit peu comme des fleurs, hein, c'est quelque chose de... Elle en est très fière, hein, donc on est assez fiers de ce que l'on a construit, de ce que l'on a mis en place. Et je pense que cette carte est importante dans le sens où pour vous sortir du travail que vous avez fait pour vous sortir de cette situation un peu lourde, c'est que vous avez été obligé, on en avait parlé la semaine dernière, vous avez été obligé de regarder un peu ce que vous aviez, alors que ce soit en vous ou de manière matérielle, hein. Mais nous avons effectivement le battleur, le magicien. Le magicien qui lui est là avec notre page de bâton qui est dans l'action. Le magicien, il a tous les outils pour avancer. C'est quelqu'un qui va transformer les choses en un coup de baguette magique. Enfin, c'est pas tout à fait ça, c'est juste qu'il a des outils, hein. Et il a les capacités pour faire face à toute éventualité, et il a les capacités intellectuelles, physiques, enfin, voilà. Il va de l'avant. Le batteur, il va de l'avant. Ah, ça va être un mardi plutôt sympa parce qu'il y a une belle énergie. Nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle... Que vous soyez un homme ou une femme, je dirais que c'est celle qui vous représente, hein. Vous avez mis un terme à ce 10 d'épée qui vous clouait au sol. Avec cette justice qui vous a demandé, vous voyez, cette reine d'épée avec la justice, elle se ressemble un petit peu, moi je trouve. Après, c'est très personnel comme... mais elle se ressemble... Oh là, vous ne voyez pas bien. Elle se ressemble un petit peu
hein. Elles ont des cheveux longs, cette couronne, une épée en main. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que vous avez fait un choix, vous avez tranché, et là c'est parti. Personne ni rien ne pourra vous faire revenir en arrière. Ah, c'est plutôt une superbe énergie. Et nous avons le pendu. Eh ben oui, parce que cette addiction, cette dépendance qui était là, présente, vous faisait rester dans une situation pesante. Hein, vous étiez un petit peu bloqué, attaché par le pied, la tête à l'envers. Donc, on voit bien que le fait d'avoir tranché, d'avoir décidé d'être dans cette énergie du page d'épée, du page de bâton, vous allez changer complètement les choses. Tout va basculer d'une autre manière. Hein. C'est une belle nouvelle par rapport à cette semaine dernière qui était un peu lourde dans l'énergie, où c'était compliqué. Vous avez effectivement fait beaucoup de travail, comme je vous disais tout à l'heure avec ce 8 de coupe. Alors, vous avez rempli vos coupes, certes, vous avez bien réfléchi, émotionnellement parlant, et maintenant, il vous manque autre chose. Et c'est normal, puisqu'on avance, donc on va chercher quelque chose de nouveau, et là, vous êtes prêts. C'est un beau mari. Allez. Pouvez-vous nous donner d'autres informations, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage? D'accord. Alors en coupe, nous avons la croisée des chemins, d'accord? Très bien. Et nous avons le point d'exclamation qui nous dit oui. C'est très bien. Ce point d'exclamation appuie simplement la carte précédente, c'est-à-dire qu'elle nous dit il est bien sur votre chemin de vie d'être à cette croisée des chemins. Là, on y est. Là, il n'y a pas d'autre issue. Vous allez être obligé de prendre une route. Et cette route, vous avez toutes les capacités, n'oubliez pas, avec ce musicien, ce battleur, pour l'assumer et en faire quelque chose de concret. Allez, c'est parti. Nous avons une dame qui a un certain âge, hein, donc on pourrait parler de maturité, de réflexion pleine d'expérience et de sagesse. Nous avons une jeune femme, alors d'accord, c'est un mélange des deux, alors ou c'est peut-être effectivement quelqu'un dans votre entourage qui va vous donner l'impulsion, qui a cette énergie de jeunesse, où on a envie de faire beaucoup de choses, où on est curieux de beaucoup de choses, pourquoi pas. Nous avons l'ami fidèle, le chien. Oui, effectivement, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui a de très bonnes idées et qui vous donne l'impulsion, voilà, qui vous donne l'impulsion et qui va être de très bons conseils. Écoutez bien autour de vous. Nous avons la bougie qui nous parle justement de réflexion, d'introspection, de spiritualité aussi. Alors peut-être, certains d'entre vous vont, je ne sais pas, tirer les cartes, pourquoi pas. Peut-être certains d'entre vous ont envie de thérapie, peut-être un petit peu plus spirituelle, pour les aider, pour quelque chose qui va les emmener dans un autre domaine, hein, qui pourrait les booster un petit peu. En tout cas, la bougie, c'est vraiment la réflexion. Quelque chose, ou même faire de la méditation, des choses comme ça. Et oui, c'est l'abondance. L'abondance parce que vous allez être dans une dynamique où vous allez être libéré de toutes ces charges lourdes de la semaine dernière, libéré, et vous allez voir les choses d'une autre manière. Avec ce soleil, on est bien d'accord que la corne d'abondance, tout est parfait. Et nous avons cette carte de la croix qui nous explique que, allez, maintenant c'est terminé, certaines choses n'existent plus, donc d'autres vont renaître. Là, c'est vraiment, ça commençait à venir crescendo ces derniers jours, là, on y est. Hein. Nous avons encore un homme, alors on peut dire que c'est le couple, pourquoi pas, un homme avec beaucoup de maturité, de sagesse, qui va... Alors peut-être que c'est votre conjoint, adaptez-le à votre situation, mais en tout cas, vous êtes dans quelque chose, si c'est au niveau du couple, vous êtes dans quelque chose de très, très bénéfique pour vous deux, très, très joli. Vous allez changer complètement les données
et peut-être repartir sur des bases complètement nouvelles que vous n'avez jamais vécues. Hein, c'est assez chouette. Ah ben oui, je vous confirme, hein, cette petite fille, ce soleil et ce papillon, on est vraiment dans la transformation, on est dans quelque chose où on a passé ce cap de lourdeur, hein, et je pense que le sourire va revenir. C'est pas qu'il va, il revient. Ce sourire revient parce que vous allez pouvoir vivre les choses avec beaucoup de légèreté et surtout avec des données très différentes. Ah, la chenille s'est transformée en papillon. Alors que ce soit au niveau couple ou au niveau professionnel, adaptez-le. Je pense qu'il y a quelque chose de tout nouveau, ou dans vos attitudes, ou dans votre façon de penser, mais elles sont très très bénéfiques. Et nous avons la chance. Oh, ben non, écoutez, c'est merveilleux, c'est merveilleux. La carte de la chance, ben, effectivement, on le sait, hein, quand nos intentions sont positives, quand nos pensées sont positives, souvent, très souvent, il nous arrive des signes positifs, il nous arrive des informations ou des propositions, des possibilités positives. Hein, on attire ce que l'on est, on est d'accord avec ça. Bon, c'est super. Allez, moi je continue, on va prendre l'oracle du miroir. Très bien. Alors, pour ce mardi 20 avril. Merci de nous donner d'autres messages, s'il vous plaît. Mardi 20 avril, merci de nous donner d'autres messages. Oh, nous avions la carte de la fécondité. Oui, fécondité. Alors peut-être que certaines personnes, certaines femmes vont tomber enceintes. Et nous avions là le voyage. Mais pourquoi pas? Allez. Non, il y en a beaucoup trop. Elles veulent parler aujourd'hui. En carte de couple, nous avons la parole. Nous l'avions eu il y a quelques jours, ou hier ou avant-hier, je ne sais plus. Communication, famille, réunion, très bien. Et la maison. Ouais, non, on part dans des énergies beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympathiques. On est dans les fondations, on est dans un foyer, dans la tranquillité, les bases solides. Allez, c'est parti. Clairvoyance, nous n'arrêtons pas de la sortir, cette carte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'a eu, pas tous les jeux, mais presque. Clairvoyance, on voit les choses comme elles sont. Hein. On ne se leurre plus, on ne se ment plus à soi-même. On a ouvert son troisième œil, on voit les choses comme elles sont. Le travail. On est alors pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est évident pour vous, qui devient évident. Vous avez peut-être effectivement ouvert les yeux sur certaines choses et vous allez peut-être changer votre attitude. Oui, parce que là, on parle de possibilités, de différents chemins à prendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous étiez à la croisée des chemins. Carrefour, effectivement. Alors, pardon, peut-être qu'au niveau professionnel, certains d'entre vous ont envie, dans cette semaine qui arrive, de faire autre chose, de peut-être découvrir autre chose. N'oubliez pas que nous sommes aussi avec le page d'épée et le page de bâton, c'est-à-dire ce sont des énergies toutes nouvelles, des nouvelles idées, des nouvelles envies. Donc pourquoi pas, c'est très très cohérent. Là, nous avons le temps, voilà, la séparation, et oui, mais ça revient toujours. Alors voilà, tout le travail que vous avez fait, qui a mis du temps pour vous séparer de certaines choses, on parlait tout à l'heure d'addiction, de dépendance, de codépendance, là vous en êtes sorti, ou en tout cas, le travail est pratiquement fait à 90%. Vous allez vers cette carte de l'ouverture, qui, elle, fait la porte sur tout ce que vous avez espéré. Voilà, cette clairvoyance vous a permis, ça a pris du temps, on est bien d'accord, mais ça y est, c'est parti. On arrête de rester dans cet univers triste de douleur. Oh, vous avez le miroir magnétique. Tout ce que vous avez souhaité va arriver. Tout ce que... c'est pas par miracle, effectivement, vous allez être obligé de vous mettre en action, sinon ça serait trop simple, quelque part. Mais tout à l'heure, je vous parlais des intentions positives et des pensées positives.
axez votre esprit là-dessus, parce que le miroir magnétique, c'est ça. Ce que vous espérez va se profiler devant vous. C'est obligatoire dans les jours qui arrivent. Il y a des choses qui vont se passer, et des choses positives, bénéfiques. Pardon, nous avons la femme, les émotions. Tout cela sera dans l'émotion, ben oui, parce que vous allez aimer ce que vous faites, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau relations amicales, sentimentales, ça n'a pas d'importance, ou dans vos activités, vous allez aimer ce que vous allez mettre en place. Donc, on est dans l'émotion. L'hérédité, quelque chose qui va avec les valeurs, la richesse, les abondances. Voyez, vous avez construit, vous vous êtes construit de cette manière-là. C'est vous, grâce à vous, uniquement à vous, si vous en arrivez là. Et ça, c'est hyper positif, hyper gratifiant pour soi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous proposer? Je voulais vous... Ah oui, on a oublié. Hop. Allez, on va continuer un petit peu, on a le temps, après tout. On m'a dit souvent de ne pas faire des vidéos trop longues, mais après, s'il y a des choses d'autres à dire, je pense que bon, le tirage est clair et sans équivoque. Hein, donc, mais allez. D'autres petits messages, s'il vous plaît, pour ce mardi 20 avril. Hop. Nous avons... Ah oui, le tombeau, ben on est toujours dans, comme tout à l'heure, hein, on est dans cette renaissance. Hein, les choses que l'on a laissées derrière soi, qui sont mortes, entre guillemets, et pour pouvoir revenir à de nouvelles... un nouveau fonctionnement, tout simplement. Et nous avons le soleil. Alors écoutez, si ce mardi n'est pas l'ouverture sur quelque chose de magnifique, ça m'étonnerait beaucoup. Là, allez, on attaque. Nous avions les montagnes, nous avons les montagnes, les oiseaux, d'accord. Donc là, on va nous parler effectivement d'exprimer, vous avez exprimé ces derniers jours tout ce qui n'allait pas, hein, vous vous êtes libéré, on va dire, pour pouvoir reprendre des fondations, un foyer, pour pouvoir vous poser en état de cause, c'est-à-dire que maintenant, voilà, ça y est, vous avez élucidé, vous avez expliqué, vous avez dit les choses. Maintenant, vous pouvez vous poser un petit peu et repartir sur une fondation stable. Et oui, parce que du coup, à partir de là, vous avez quand même... Le jardin, c'est les autres. Le jardin, c'est la communication aussi, c'est aller voir les autres, sortir de chez soi, prendre l'air. Et dans ce cadre-là, on nous parle quand même de s'exprimer, de dire les choses comme elles sont, d'être relié à la nature, d'être relié au bien-être, de ne plus avoir peur de se montrer. Vous voyez, on est dans le jardin, on est ouvert. La loupe, et oui, alors vous allez regarder les choses de très près, vous avez gratté là où il fallait gratter. Hein. La loupe, le travail que vous avez fait ces derniers jours, ces dernières semaines, voire plus, vous a montré, ce travail que vous avez fait vous a montré ce qui n'allait pas. Il a fallu travailler un peu, il a fallu aller chercher cette loupe. Vous ne l'aviez pas tout de suite. Mais cette loupe, je dirais, pour moi, je le prends comme ça, c'est votre troisième œil, hein, c'est cette clairvoyance. Là, on voit les choses de près, on voit les choses comme elles sont. Et oui, parce que du coup, vous avez pu voir ce qui n'allait pas. Vous avez pu voir peut-être l'attitude de certaines personnes qui étaient toxiques pour vous. On en a parlé ces derniers jours. Là, on est dans quelque chose où ça y est, c'est terminé. Cela ne peut plus vous atteindre. Vous avez fait beaucoup de travail. Franchement, vous avez beaucoup de travail. Vous avez l'aidé encore, vous avez la chance. La chance, c'est aussi les opportunités qui arrivent, hein, des petits coups de pouce que l'univers vous apporte. Pour vous sortir, vous arrêtez de vous flageller, je vous l'avais dit il y a quelques jours. On est sur la carte des émotions et de la loupe. Là, on arrête cette attitude, mais de manière définitive, c'est terminé, on ne vous y reprendra plus. Pourquoi? Parce que vous avez récupéré votre énergie, votre propre énergie, celle qui vous fait ancrer de manière définitive dans la terre, où vous savez qui vous êtes, vous savez
quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. Et cette carte, c'est vous. C'est uniquement vous. Hein. Oh, moi, je suis super contente parce qu'on a un jeu très positif pour ce... Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Vous avez beaucoup travaillé. Allez, on va finir avec une petite carte de mon jeu Lumière pour voir une ou deux cartes pour finir et finaliser ce tirage. Dernier petit message pour ce mardi 20 avril, là, s'il vous plaît. Un dernier petit message pour ce mardi 20 avril. Non, c'est bien parce que vous êtes vraiment dans une belle dynamique. Vous avez dépassé tout. Vous avez dépassé ce 10 d'épée qui vous clouait au sol. Hein. On est bien d'accord. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'impression d'avoir dépassé tout ça, sachez que ce qui est dit dans ce tirage, on parle du mardi, effectivement, mais ça peut être mercredi, jeudi, il n'y a pas de temps. Hein, je le répète souvent, mais si ça vous parle, si vous êtes touché par ce tirage, gardez-le en tête ou revenez le voir de temps en temps parce que c'est exactement ce qui va se produire, ce que vous allez mettre en place. Donc, allez, on va prendre une ici, une là. Nous avons détermination, réalisation, direction. Tout nous dit que ce mardi 20 avril est le début d'une belle route. Confiance dirigée. Vous avez retrouvé votre confiance. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez de nouvelles envies. Et enfin, nous avons le chakra du plexus solaire et qui nous parle de confiance. Décidément, nous avons les deux cartes de ce jeu qui nous parlent de confiance. Si ça, c'est pas un message, je me demande ce que ça peut être. Hein. Donc, confiance en vous. Pourquoi? C'est pas que vous devez avoir confiance en vous, c'est que vous retrouvez votre confiance après le travail que vous avez fait. Ce qui est totalement différent. Hein. On ne vous demande pas de travailler là-dessus. Ça y est, vous avez fait ce travail. Vous y êtes. Vous avez le miroir magnétique. Tout ce que vous allez vouloir va vous revenir. Vous allez attirer les choses que vous souhaitez. Et les choses toxiques, c'est terminé pour vous. Et ben, je suis ravie de ce tirage parce qu'il était enfin un petit peu plus positif. Les derniers étaient un peu lourds. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.